Des gerbes de fleurs naturelles et artificielles placées à même le sol et sur les étalages à l'entrée du cimetière du centre-ville. De la consternation sur les visages, laissant ainsi lire le regret d'un être très cher. C'est la fête de Toussaint en Brazzaville. Nous sommes venus nettoyer la tombe de notre regrettée maman. On dit souvent qu'il faut honorer les morts, car même si morts, ils sont toujours avec nous. Donc je pense que beaucoup de regrets, la manière dont elle était avec nous. C'est ce qui fait que chaque année, nous sommes là pour nettoyer cette tombe-là. La motivation, c'est pas que ce soit forcément le 1er novembre, c'est juste que lorsqu'on a été coupé ou séparé d'une personne à laquelle on tenait, et une personne qui a été importante dans sa vie, on ressent toujours le besoin de l'honorer même une fois que la personne est partie. Parce que c'est une chose qu'il faut ressentir, c'est un besoin qu'on a envie, qu'on ressent de commémorer si vous voulez, ou de se rappeler la personne en justement lui rendant visite, en nettoyant, en mettant des fleurs. C'est sa façon à nous, c'est une façon de dire que la personne nous manque et qu'on pense toujours à elle. Ici, c'est la tombe de mon pépé, le papa et ma maman. Donc on est venu visiter et puis nettoyer, c'est un peu ça. Les uns dans la prière, les autres à la recherche des tombes. Un 1er novembre pas comme les autres, lorsque cette femme pleure à la tombe de son père. Un tableau sombre, mais indélébile dans un parcours de la vie. Une histoire combien même vivante, il reste tout de même captivante. Comme on dit chez nous les Africains, les morts ne sont jamais morts, ils sont avec nous. Et donc on a choisi cette date-là pour venir commémorer leur départ, mais également honorer leur mémoire. Et je me présente ici pour mon frère cadet, qui a été victime d'un accident de l'hélicoptère militaire. Ça s'est passé le 27 janvier 1990. Et donc vous voyez toute cette lignée, c'est ceux qui ont perdu la vie au cours de cet accident de l'hélicoptère militaire. Donc voilà, je viens rendre hommage à mon frère cadet défunt. Ça fait quand même 32 ans, donc ça a vieilli. Je trouve que, mais de toute façon, c'est pas aussi dégradé que cela. Mais je pense que d'ici là, nous aurons à refaire un peu ces lieux. Parce que quand même 32 ans, ça a beaucoup d'eau à couler sous le pont, comme on dit. Et puis voilà, mais sinon l'essentiel est là, il repose en paix. La ministre de la Culture, Lydie Pongo, portant une reconnaissance particulière aux héros de la nation, est venue également leur déposer une gerbe de fleurs. Notre nation a toujours préservé cette valeur culturelle, celle de respecter et d'honorer nos défunts. Le jour de la Toussaint, c'est-à-dire le 1er novembre, c'est le jour où nous célébrons nos morts, nous nous recueillons pour nos morts, nous sommes en union avec nos défunts. Ayant perdu aussi ses proches, le ministre Jean-Jacques Bouya, en cette date commémorative, a montré que les blessures intérieures ne se sont jamais cicatrisées. Le respect des morts reste la lettre légitime. Si la fête du 1er novembre 2022 a été nostalgique pour certains, d'autres par contre ont trouvé une aubaine pour faire un chiffre d'affaires en ces jours fériés. Non, je suis venu ici là parce que aujourd'hui c'est férié. Aujourd'hui c'est férié, il faut chercher moi quelque chose pour mettre dans la poche. Là où je bossais là-bas aujourd'hui, on n'a pas bossé. Je suis venu ici là pour chercher moi quelque chose pour aller nourrir mes petites soeurs, mes petits frères et mes amis. Et les gros tombes, ça se fait à 5 000. Les petits tombes se fait à 2500. Oui, nous retrouvons. L'activité de ces techniciens de surface a permis de rendre propres les cimetières de Brazzaville. Mais est-ce seulement pour la circonstance?